Voici les infos. Toute l'actu sur Énergie Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, parfois tout juste voilé ce matin, le soleil l'emportera ensuite sans aucun problème pour cet après-midi sur Monaco et la Côte d'Azur. Un peu de vent aussi à noter par moment et des températures jusqu'à 25 degrés, on est déjà bien, actuellement 17 de suite à Roquebrune. C'était la météo sur Énergie avec le Tage, restaurant indien à Menton, en livraison à domicile et vente à emporter. La course au titre continue et Monaco ne lâche rien. Il faudra donc attendre dimanche et la 38e et dernière journée de Ligue 1 de foot pour connaître le nom du champion. Lille est toujours favori malgré son nul 0-0 à domicile hier face à Saint-Etienne. Le PSG, deuxième, revient à 1 point après sa victoire 4-0 au Parc des Princes face à Reims. L'ASM et l'OL, troisième et quatrième, se sont imposés également. 2-1 pour nos Rouges et Blancs face à Rennes pour le dernier match de la saison à la maison. Dimanche, ce sera un match à l'extérieur à Lens. Et d'ici là, Monaco va jouer la finale de la Coupe de France mercredi face à Paris au Louis II. Les chiffres de la Covid sont plutôt encourageants. Le nombre de morts quotidiens était inférieur à 100 hier pour la première fois depuis le début de l'année en France. 0 dans les Alpes-Maritimes et la pression retombe doucement en réanimation. Sur une semaine, le nombre de personnes dans un état grave a baissé de 14%. Le taux d'incidence est ce matin à 56 cas pour 100 000 habitants dans notre département. Plus de 20 millions de Français ont reçu leur première dose de vaccin. À Monaco, nouvelle petite évolution concernant les mesures de freinage mises en place depuis le début de l'année. À partir d'aujourd'hui, l'heure du couvre-feu passe à 22h. Les restaurants peuvent également dès ce lundi servir un peu plus tard jusqu'à 23h. On peut également à nouveau dès maintenant profiter du stade nautique Régnier 3. Il est ouvert ce lundi matin depuis 7h et jusqu'à 18h avec tout de même quelques règles à respecter. Il fermera ensuite mercredi le temps de laisser passer le Grand Prix de F1 qui a lieu ce week-end. Dans l'actu également, une rave party empêchée ce week-end au-dessus de la Turbie. 50 à 70 véhicules ont été interceptés à la tête de chien samedi soir par les gendarmes de Menton. Ce sont en tout 250 à 300 personnes qui devaient s'y retrouver bien au-delà du couvre-feu. Il y a également eu de nombreux PV à 135 € pour non-respect de celui-ci. Des stupéfiants ont aussi été saisis. Lundi 17 mai, journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. En France, les mentalités changent, mais la discrimination continue. Les témoignages d'agressions à l'encontre de personnes trans ont doublé l'an dernier chez SOS Homophobie qui a ouvert une ligne d'écoute. Des débats, des manifestations sont organisées un petit peu partout dans le pays aujourd'hui. La France, parmi les favoris de l'Eurovision cette année, le show est programmé samedi aux Pays-Bas, à Rotterdam. Tout le monde est arrivé sur place et notamment Barbara Pravi qui nous représentera. Elle a posté des photos et des vidéos de ses répétitions sur Insta. Voilà pour vos infos. Très bon début de journée à vous avec Manu.